C'est jour de boucherie chez Mark Schoen, un résident de West Kelowna, en Colombie-Britannique. Lorsque vient le temps d'abattre ses animaux, des porcs ou des agneaux qu'il élève au pâturage, l'éleveur n'a qu'à se rendre dans sa cour arrière. Il n'y a pas de transport, pas de stress. On les met pas dans une situation qui les rendrait malheureux. On les traite avec respect. On dit souvent qu'ils vont avoir une seule mauvaise journée dans leur vie. L'opération est de courte durée et n'alerte pas les voisins. Mais elle demande un certain état d'esprit. Ça prend de la compassion. Ces agneaux-là sont nés sur notre ferme. On était là au moment de leur naissance à 3 heures du matin. Les abattre 7 ou 8 mois plus tard, ça peut être difficile. Mais on le fait en sachant que c'est la meilleure vie qu'ils pouvaient avoir. C'est vraiment important pour nous. Une fois saigné, l'animal est vidé et dépecé. If you feel comfortable to go through the process of slaughtering an animal, Si vous êtes à l'aise avec l'abattage d'un animal et que vous êtes capable de le faire, je pense que c'est une excellente façon de contrôler ce que vous produisez. exactly what you're producing. C'est le ministère provincial de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêcheries qui a donné le feu vert à ce type de pratique en 2021. Cette année-là, la province a adopté une réforme pour améliorer la sécurité alimentaire dans les communautés rurales. Depuis 2010, il y avait un manque criant de capacité d'abattage dans la province. Un problème qui trouve sa source dans la crise de la vache folle qui a secoué le Canada en 2003. Elle se manifeste par des comportements erratiques de l'animal atteint, par une perte de la coordination et par la mort, inévitable. C'est la panique lorsque cette maladie est découverte dans un troupeau du pays. Elle peut être transmise aux humains. Ceux qui consomment de la viande contaminée peuvent souffrir de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Rapidement, on assiste à un resserrement massif de la réglementation canadienne. Ils ont créé plein d'obstacles, de la paperasse et ajouté des exigences financières. Ici, en Colombie-Britannique, des centaines d'abattoirs ont dû fermer. Tristan Banuel élève du bétail et de la volaille au pâturage dans la région de l'Ilouette, au sud-ouest de la Colombie-Britannique. L'abattoir sous inspection le plus proche est à 2h30 de route de notre ranch. Ça veut dire qu'il faut conduire les animaux à l'abattoir et aller rechercher la viande par la suite. En 2017, il cofonde la Small Scale Meat Producers Association, un regroupement d'éleveurs artisanaux qui ne trouvent pas leur place dans l'écosystème dominant. On a interrogé plus de 700 producteurs et le principal défi pour leur entreprise était l'accès à l'abattage. Le lobby de ces éleveurs artisanaux porte fruit. En 2021, ils obtiennent le droit d'abattre des animaux à la ferme et de commercialiser cette viande. Avec le Farmgate, les éleveurs peuvent abattre jusqu'à 5 000 livres de viande par année et la vendre dans un rayon de 50 km. Avec le Farmgate Plus, ils peuvent abattre jusqu'à 25 000 livres de viande qui peut être vendue dans toute la province. L'association qui regroupe les éleveurs et agriculteurs suit l'expérimentation de près. C'est un pas dans la bonne direction pour les éleveurs qui ont du mal à distribuer leurs produits. Avoir accès à un marché, c'est un problème récurrent chez nos producteurs.
On abat des poules pondeuses ce matin. Avec notre permis FarmGate Plus, on peut les vendre à ceux qui veulent faire du bouillon ou de la soupe. On utilise aussi notre permis pour abattre des poulets et des dindes à l'Action de grâce. FarmGate Plus nous permet d'abattre nos propres animaux, mais aussi ceux des autres fermes. On doit suivre une formation sur la sécurité, la salubrité alimentaire et le bien-être animal. C'est pas très difficile. Et c'est utile parce qu'on apprend ce qui est important à respecter pour s'assurer de la salubrité de la viande tout au long du processus. Les sites d'abattage acceptés par le gouvernement n'ont pas besoin d'être très élaborés, comme en témoignent ces photos du premier emplacement utilisé par Tristan Banuel. On peut abattre le bétail dans un pâturage propre ou une étable. Les éleveurs qui n'ont pas de chambre froide peuvent apporter leur carcasse à la boucherie. Selon l'association qui représente les boucheries et les abattoirs, c'est de la compétition déloyale. Surtout quand on sait que les détenteurs de permis FarmGate sont soumis à des inspections aléatoires, contrairement aux abattoirs réguliers qui sont sous inspection permanente. Les abattoirs inspectés sont désavantagés quand on regarde les coûts liés aux normes. Le bâtiment doit être fermé et le moindre joint doit être scellé. Ça prend de l'eau chaude et de l'eau froide en tout temps. On n'a jamais eu de problème de salubrité alimentaire avec nos produits. Chaque pièce de viande est vendue directement au consommateur. Si quelqu'un tombe malade ou qu'un problème arrive, c'est notre réputation et celle de notre entreprise qui est en jeu. Le risque d'une éclosion générale est plutôt faible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de salmonelle, de colis, de listeria ou d'une autre bactérie. La viande inspectée fait aussi l'objet de rappels. L'abattoir albertain à l'origine d'un rappel massif de viande contaminée à l'E. coli doit fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. L'histoire nous rappelle que les abattoirs réguliers ne sont effectivement pas à l'abri. On n'a qu'à penser aux 18 personnes tombées malades après une éclosion de E. coli à l'usine XL Food en Alberta en 2018. Ou à l'éclosion de listériose à l'usine Maple Leaf de Toronto en 2008, qui avait causé la mort de 23 personnes ayant mangé des charcuteries contaminées. We're both chefs. Food safety is on the top of our list. On est chefs tous les deux. La salubrité, c'est notre priorité. On va bien au-delà des exigences de propreté dans l'ensemble du processus. And the whole process throughout. Pour l'instant, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique ne semble pas inquiet et dit que ce programme priorise la salubrité des aliments. Quant à savoir s'il y a davantage d'intoxication alimentaire depuis l'avènement des permis FarmGate, impossible de le savoir. Il n'y a aucune donnée publique à ce sujet. Chose certaine, les experts s'entendent, le moment où le risque de contamination est le plus élevé, c'est lorsque la viande est manipulée par les consommateurs. Depuis l'obtention de leur permis FarmGate Plus, les Shun ont élargi leur champ d'action. Ils détiennent maintenant un permis de découpe. On contrôle tout, de la naissance à la congélation. Ça le dit ici, cette viande n'est pas inspectée par le gouvernement. Les consommateurs ne comprennent pas ce que ça veut dire. Les installations sont inspectées, mais pas la viande. Les gens qui ne sont pas dans le milieu ne saisissent pas la nuance entre les deux. Les gens qui nous achètent de la viande voient les agneaux au pâturage quand ils passent dans le coin. Ils nous encouragent parce qu'ils ne veulent pas d'agneaux de l'autre bout du monde transformés dans un abattoir industriel.
forward and come this way. You gotta be over here. That's good. Quant à Tristan Banwell, il s'apprête à prendre un autre virage. Uniquement avec sa volaille, il atteint la limite des 25 000 livres autorisés par son permis. Il doit envoyer ses autres animaux se faire abattre à 2h30 de route de son ranch, un voyage qu'il voudrait leur éviter. Il a entrepris des démarches pour ouvrir son propre abattoir. Un changement possible grâce à l'expérience acquise avec son permis FarmGate Plus. J'aurais jamais pu me lancer et trouver l'argent nécessaire pour construire un abattoir neuf en commençant. C'est comme une rampe de lancement pour ceux qui commencent à partir de rien. C'est essentiel si on veut continuer d'augmenter la capacité d'abattage dans la province. De dire que les permis ont résolu le manque de capacité d'abattage, c'est un peu fort. Mais ces changements sont récents. Il faudra attendre quelques années pour faire un véritable bilan. Si vous pensez faire ça, préparez-vous et montez un bon plan d'affaires. Ça a pris définitivement plus de temps et ça a coûté plus cher que ce qu'on avait prévu. C'est tout un défi, mais c'est faisable. Et si quelqu'un veut devenir boucher en Colombie-Britannique, appelez-moi.